Pépinière. Est-ce que ça tourne? Ça tourne. Ça tourne. Donc, monsieur le maire, c'est votre assemblée. Merci. Peut-être juste. Bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil, 13 septembre 2021, 19h31. Adoption de l'ordre du jour, monsieur. Je propose d'adopter l'ordre du jour du lundi 13 septembre 2021 tel que présenté. Adoption des procès. Tout le monde d'accord? Oui. Adoption des procès-verbaux d'août 2021. Je propose d'adopter les procès-verbaux d'assemblée ordinaire du 2 août 2021 et les assemblées extraordinaires du 18 et du 30 août 2021 tel que présenté. Tout le monde est d'accord? Oui. Dépôt du rapport de correspondance. D'après Grachan, nous a déposé un rapport de correspondance reçu entre le 9 août et le 27 mai. La correspondance et le rapport peuvent être consultés au bureau municipal pendant les heures régulières d'ouverture en faisant la demande pour obtenir copie par courriel à info@sdvb.ca ou en téléphonant à l'hôtel de ville. Merci. Information citoyen. J'ai trois conseillers qui désirent s'adresser à vous ainsi que moi-même. Plusieurs d'entre vous ont certainement vu dans les médias que nous évaluons l'optimisation de notre service de protection contre l'incendie. Nous discutons donc avec la Ville de Sherbrooke pour analyser les options de collaboration, incluant la possibilité d'une desserte partielle ou même complète sur notre territoire. Comme toutes les municipalités, nous sommes soumis à respecter les exigences du schéma de couverture de risque de la MRC du Val-Saint-François, qui est en révision, et les orientations du ministère de la Sécurité publique. J'ai récemment participé à la MRC à une réunion à ce sujet. Les frontières sont maintenant levées entre les municipalités pour affronter les incendies. Dorénavant, c'est le service incendie le plus rapide à intervenir qui doit être affecté. Nous devons donc analyser l'impact de ces orientations et les coûts que ça pourrait engendrer pour notre municipalité. Pour nous appuyer dans nos démarches, nous sommes secondés par des spécialistes de la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Vous comprendrez que ce genre de décision nécessite une analyse sérieuse. Je suis conscient que certains peuvent s'inquiéter du sort de notre brigade. Compte tenu des démarches en cours, l'objectif principal est d'assurer la protection optimale de notre population. Évidemment, nous réitérons notre entière confiance envers nos pompiers et en aucun cas leur professionnalisme et leur valeur ne sont mises en cause. Soyez assurés que nous tiendrons informés des développements. Madame Rajot. Merci. La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, est fière de donner le coup d'envoi de la semaine de la municipalité avec pour thème la municipalité, la qualité de vie. Du 12 au 18 septembre prochain, ce sont les Québécois de toutes les régions qui sont invités à s'intéresser à leur localité. Rappelons que la semaine de la municipalité vise à promouvoir la démocratie et l'organisation municipale. La vitrine qu'elle offre permet également de sensibiliser la population québécoise à l'importance de la participation citoyenne. La première édition de cette semaine thématique a eu lieu en 1988. Alors, j'aimerais souligner l'implication de nos citoyens au travail du comité culturel et des bénévoles pour l'organisation des Journées de la culture qui se dérouleront du 24 au 27 septembre. Les gens pourront participer également à la balade des clochers le 16 et le 17 octobre. Toutes les activités auront lieu à l'église de Saint-Denis-de-Brompton. La programmation des deux événements sera acheminée par la poste et pourra être consultée sur le site web de la municipalité. Alors, Monsieur le maire et tous les membres du conseil souhaitent à Mme Carole Tardif une belle retraite à la fin du mois de septembre. Merci pour ces 7 années passées avec les citoyens de Saint-Denis qui ont bénéficié de cette belle activité au loisir, à la culture et à la vie communautaire. Bonne assemblée. Merci, madame. Monsieur Corriveau. Bonjour tout le monde. Je voulais juste vous spécifier que côté voirie, que cette année, notre contrat finissait pour le déneigement. C'est la municipalité qui va prendre le contrat du déneigement en totalité. Ça va être fait par des employés municipaux puis de la machinerie. On va vous revenir plus tard sur toutes les modalités et les choses comme ça. Je voulais juste vous souligner ça. Merci. Monsieur Réon. Bonsoir tout le monde. Je vais annoncer que je ne me représente pas cette année au siège numéro 4. Je prends ma retraite politique. Quand on a 72 ans, à un moment donné, il faut penser qu'on a encore une famille, et ainsi de suite. Ça m'a manqué dans les derniers mois parce que là, je suis rendu arrière-grand-père 3 fois, puis j'en ai vu un comme chez toi. À cause du COVID, ça a comme changé bien les choses.
Je voudrais remercier aussi l'administration pour tous les documents qui ont été fournis quand on avait des décisions à prendre. Et si on n'avait pas l'administration pour le faire, on serait des conseillers qui seraient à bric-à-brac. Les 4 dernières années que je viens de passer, c'est 4 années merveilleuses. Les 4 précédentes étaient des années que je suis heureux d'avoir oubliées. Mais les 4 dernières qu'on a là, ça, c'est parfait pour travailler. On travaille avec, moi je dirais ça, avec un plaisir, même si on n'a pas toujours la même opinion. Le plaisir est là, on s'amuse avec ça. Parce que ce n'est pas un travail de tout repos, c'est pour ça que je disais que si le nouveau maire qui va arriver, j'espère qu'il va continuer dans l'avenue que le conseil avait pris. Parce que les décisions qu'on a prises dans les 4 dernières années ont été des bonnes, à mon avis, des bonnes décisions. Puis ça n'a pas été pris comme ça à bric-à-brac. En même temps, je dis que je vais finir pour l'Oasis des Lacs, aussitôt qu'on va tomber en construction, c'est le projet à terminer. Et là, je pourrais dire que ma quarantaine d'années de bénévolat va être faite. Je vais pouvoir prendre un repos, retrouver la famille, puis me remettre dans ma petite musique. En même temps, je voulais aussi remercier tous les citoyens de Saint-Denis pour l'écoute que vous avez eue quand on a des documents à fournir, quand on a des informations à donner. Même si parfois comment je dirais ça, il y a des sous-conseils extérieurs du conseil municipal qui sortent des choses qui ne sont pas toujours correctes. On essaye de ne pas s'embarquer là-dedans, mais il y en aura toujours. Pour ça, je dis cette année, ça m'a fait plaisir d'avoir terminé avec tout le monde. Je pars de qualité de cœur. C'est un deuil à faire quand même parce que la politique municipale, c'est le fun. Je souhaite à celui qui va prendre la place du numéro 4, il va s'amuser en mars. Moi, je vais me retirer des CA comme le biblioestrie. Avec les loisirs, naturellement, je ne serai plus là. Les ressources humaines, je ne serai plus là. Et bien, les dossiers, je ne serai plus là, mais ça fait partie de la game. Merci beaucoup d'avoir fait attention à nous autres. Monsieur André. Oui, moi je veux juste rappeler à tous ceux qui sont touchés par le réseau d'égout d'Aqueduc que le vote c'est dimanche. C'est de 9h30 à 20h et c'est à l'aréna du Sardier. C'est important d'aller voter. Merci. Dépôt du rapport des autorisations de dépenses. Je confirme le rapport mensuel des autorisations de dépenses des fonctionnaires municipaux autorisés par votre délégation de compétences du pouvoir de dépenser. Dépôt de la liste des personnes engagées. Donc, conformément au règlement 689 concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, la délégation de certains pouvoirs d'autoriser des dépenses, de passer des contrats et autorisant l'élargissement des pouvoirs du directeur général. Et à l'article 165 du Code, je dépose la liste des personnes engagées depuis la dernière assemblée de ce conseil. Est-ce qu'il peut être retrouvé à l'hôtel de ville? Oui, tout à fait. Le document est disponible à l'hôtel de ville sur demande. Les membres du conseil en ont une copie. Merci. Adoption du règlement numéro 699 décrétant des dépenses en immobilisation et en emprunt de 674 625 pour l'agrandissement et l'aménagement d'un immeuble sur les travaux publics. Attendu que la municipalité de Saint-Denis de Brompton désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième alinéa de l'article 1063 du Code municipal du Québec, attendu que l'acquisition et les travaux d'agrandissement et d'aménagement d'un immeuble pour les travaux publics sont nécessaires afin de répondre aux besoins d'une population grandissante et à l'augmentation de la prise en charge des travaux municipaux effectués en régie, attendu qu'une partie de l'emprunt non supérieure à 5 du montant de la dépense prévue par le présent règlement d'emprunt pourra être destiné à renflouer le fonds général de la municipalité de tout ou en partie des sommes engagées avant l'entrée en vigueur du règlement relativement à l'objet de celui-ci conformément à l'article 1063.1 du Code municipal du Québec, attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 21 juin 2021 et que le projet de règlement a été déposé à cette séance. En conséquence, je propose d'adopter le règlement 699 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 674 125 pour l'agrandissement et l'aménagement d'un immeuble pour les travaux publics, dont copie est jointe aux présentes pour en faire partie intégrante. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Bail de stationnement des autobus Transdev. Entendu que la société Transdev nécessite un site pour le stationnement de 4 autobus
et ce pour une durée de 10 mois, entendu que l'espace situé derrière le garage municipal est libre et qui pourrait accueillir les dits autobus, entendu que la baille pourra générer un revenu de 3 000 $ à la municipalité. En conséquence, je propose d'autoriser la maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité le bail dont copie est jointe au présent pour en faire partie intégrante. Tout le monde d'accord? Oui. Octroi d'un contrat de location et des infrastructures municipales. Désolé. Attendu que l'Élection Canada nécessite des locaux pour les élections fédérales, attendu que les 10 élections se déroulent le 10, 11, 12 et 13 septembre 2021 par anticipation et le 20 septembre 2021 pour la journée électorale, attendu que la municipalité peut rendre disponible certaines de ces infrastructures aux dates mentionnées précédemment, soit le sol de l'église pour les élections par anticipation et la salle de standing pour la journée électorale. Attendu qu'Élection Canada a fait parvenir à la municipalité le 26 août 2021 une offre de location de l'ordre de 800 $ taxes en su pour les élections par anticipation et de 1075 taxes en su pour la journée électorale. Attendu que le contrat de location doit être signé entre la municipalité et Élection Canada. En conséquence, je propose d'autoriser le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité le contrat de location des infrastructures municipales avec Élection Canada, dont copie est jointe au présent pour en faire partie avec moi. Tout le monde d'accord? Oui. Environnement. Octroi d'un contrat de service professionnel pour la confection d'une étude écologique pour l'aménagement de sentiers au cœur du village Saint-Denis-Brompton, E 2021-08. Attendu le règlement numéro 671 concernant la gestion contractuelle, attendu que l'étude écologique est nécessaire pour l'aménagement de sentiers au cœur du village de Saint-Denis-Brompton, attendu l'offre de service de la firme T2 Environnement datée du 9 août 2021. En conséquence, je propose d'octroyer un contrat de service professionnel pour la confection d'une étude écologique pour l'aménagement de sentiers au cœur du village de Saint-Denis-Brompton à la firme T2 Environnement pour un montant estimé de 9 240,80 $ taxes en su, le tout conformément à l'offre de service datée du 9 août 2021. D'affecter les revenus reportés de frais de part et de terrain de jeu pour paiement de cette étude et d'immobiliser cette dépense conformément à la politique de capitalisation en vigueur. Tout le monde d'accord? Oui. Contrat H 2021-11 pour la fourniture, l'installation et la mise en marche de panneaux de contrôle des postes de pompage, directive de changement numéro 1. Dans ce dossier, j'ai exercé mon droit de veto prévu à l'article 142 du Code municipal du Québec concernant la résolution 2021-08-22, adoptée lors de la séance extraordinaire du 30 août 2021. Certaines demandes peuvent être octroyées puisqu'elles sont considérées comme des accessoires au contrat initial, mais que d'autres demandes ne se qualifient pas comme accessoires et doivent être par le fait même refusées. Dans les circonstances, je refuse d'approuver la résolution 2021-08-22 et celle-ci doit être soumise à nouveau à la considération du Conseil, conformément à l'article 142, paragraphe 3 du Code municipal du Québec. Donc, plutôt que d'en faire la lecture, comme on vous expliquait, le maire a mis son veto sur la résolution. Évidemment, l'adopter, ça équivaudrait à donner un contrat légal, donc on vous demande de ne pas l'adopter tel quel. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut proposer, il faudra passer au vote, mais ce que je vous proposerais, c'est de ne pas proposer du tout la résolution. À ce moment-là, elle va être retirée complètement. Elle va être abrogée par rapport à la séance du 30. Donc, il y a un proposeur. Il n'y a aucun proposeur, M. le maire, donc c'est considéré comme rejeté. Okay. 8.3. Adoption du règlement 698 concernant les branchements au réseau d'aqueduc, d'égouts sanitaires et réseau d'égouts pluvial de la municipalité. Attendu que l'article 19 de la loi sur les compétences municipales permet à toute municipalité locale d'adopter des règlements en matière d'environnement, attendu qu'il n'y a pas de droit acquis en matière de nuisance, de salubrité ou de santé publique et de protection de l'environnement, attendu que la municipalité construit, exploite et entretient des réseaux d'aqueducs, d'égouts sanitaires et d'égouts pluviaux, attendu que la municipalité souhaite étendre ces réseaux sur le territoire de la municipalité, attendu que la municipalité souhaite que la totalité des résidences existantes et futures à proximité d'un réseau municipal y soit raccordée,
Attendu que le gaspillage, les fuites et l'utilisation inadéquate des réseaux ont un impact considérable sur l'environnement et sur le coût d'opération pour l'approvisionnement et le traitement des eaux des réseaux municipaux. Attendu que la municipalité souhaite diminuer les risques rattachés au dysfonctionnement des systèmes d'égouts sur son territoire. Attendu qu'il est à propos et dans l'intérêt de la municipalité et des citoyens de réglementer les branchements aux réseaux municipaux. Attendu qu'un avis de motion a été dûment donné lors de la séance ordinaire tenue le 2 août 2021 et qu'un projet de règlement a été déposé lors de cette même séance. Attendu que le projet de règlement déposé a subi les modifications suivantes avant son adoption. Un ajout à l'alinéa 4 de l'article 23 et un ajout à l'alinéa 2 de l'article 31 et que le règlement tel que modifié est mis à la disposition du public depuis le début de la présente séance. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 698 concernant les branchements au réseau d'aqueduc, d'égouts sanitaires et d'égouts pluviales de la municipalité. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Approbation du budget révisé de l'OMH du Val-Saint-François. Attendu les résolutions 2021-0309, 2021-0504 et 2021-0605, attendu que la Société d'habitation du Québec, SHQ, a transmis à l'Office municipal d'habitation du Val-Saint-François à l'OMH un quatrième budget révisé pour l'année financière 2021, le 13 juillet 2021. Attendu qu'à la demande de l'SHQ, la municipalité doit approuver le budget révisé et accepter de verser à l'OMH sa contribution annuelle d'un montant de 8 500 selon le budget approuvé le 13 juillet 2021 par le SHQ, soit 10 % du déficit à répartir pour l'installation de Saint-Denis-de-Brompton. En conséquence, je propose d'adopter le budget révisé 2021 de l'OMH daté du 13 juillet 2021 et d'autoriser le versement de la contribution annuelle à l'OMH pour 2021 au montant de 8 500, laquelle sera versée à la fin de l'année financière en cours. Tout le monde est d'accord? Frais de parc, terrain de jeu, lotissement du lot, numéro 2 675 448. Attendu la demande de permis de lotissement visant le morcellement du lot 2 675 448 du cadastre du Québec en 5 lots distincts, tels que décrits sur le plan cadastral parcellaire élaboré par Alain Harel, arpenteur géomètre sous sa minute 3984. Attendu que conformément au règlement de lotissement 477 et ses amendements, comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, le propriétaire doit s'engager à céder gratuitement un terrain dont la superficie est égale à 10 % de la superficie du terrain, à verser une somme égale à 10 % de la valeur du terrain ou une combinaison des deux. Attendu que le Conseil a le pouvoir de décider quelle obligation il entend exiger du propriétaire, en conséquence, je propose de demander au propriétaire comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale le versement d'une somme égale à 10 % de la valeur du terrain à être morcelée. Tout le monde est d'accord? Oui. Nomination d'un membre au comité consultatif d'urbanisme CCU siège 6. Attendu la démission de Mme Manon Fournier à titre de membre du CCU au siège numéro 6. Attendu l'article 7 du règlement numéro 682 concernant le comité consultatif d'urbanisme. En conséquence, je propose de nommer Mme Géraldine Veilleux-Perron à titre de membre de comité consultatif d'urbanisme CCU assigné au siège numéro 6. Tout le monde d'accord? Création de 3 postes étudiants surveillants de parc préposés à l'accueil. Attendu que depuis le 1er septembre 2021, le gouvernement a adopté le décret 1173-2021, attendu que cette nouvelle mesure impose la vérification du passeport vaccinal par l'organisateur de toute activité et l'exploitant de tout lieu visé mentionnant dans le dit décret, attendu que le personnel en place est déjà affecté à des tâches qui ne lui permettront pas d'assurer le respect du décret. En conséquence, je propose d'autoriser la création de 3 postes étudiants à titre de surveillant de parc préposés à l'accueil, de mandater la direction générale afin qu'elle établisse la description de tâches de ce poste en collaboration avec les officiers du syndicat, afin de parvenir à une entente à cet égard, de réaffecter des crédits budgétaires disponibles dans d'autres postes budgétaires pour couvrir les dépenses afférentes pour l'année en cours, et d'évaluer la pertinence de maintenir ce poste étudiant au-delà de la période d'application du décret
relativement à la vérification du passeport vaccinal et de prévoir les crédits budgétaires à cette fin pour les années à venir, le cas échéant. Tout le monde d'accord? Adoption de politique culturelle, madame. Attendu que le Conseil a pris connaissance du contenu de la politique culturelle et du plan d'action 2022-2024 élaboré par le comité de pilotage et s'en déclare satisfait, attendu l'intérêt de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton de se doter d'une politique culturelle de manière à assurer le développement culturel sur son territoire. En conséquence, je propose d'adopter la politique culturelle municipale de Saint-Denis-de-Brompton et le plan d'action 2022-2024 tel que présent par le comité de pilotage dont copie est jointe au président pour en faire partie intégrante. Tout le monde d'accord? Oui. Les déboursés. Donc, je débourse la liste des déboursés à du 1er au 30 août 2021 pour un montant total de 948 791,14 $. Les déboursés ont été faits conformément au règlement 689 concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Merci. Il n'y avait pas de présentation prévue à l'ordre du jour, donc on vient à la période de questions. D'accord. Je proposerais, M. le maire, Mme Marie, vous avez ramassé la liste des personnes. On pourrait vous l'amener plutôt que... Ou elle peut nommer les citoyens. Oui, j'ai pris en ordre d'arrivée les gens. Il y avait Jean-François Cournoyer qui est arrivé en premier. Monsieur François Cournoyer. Bonjour, membre du conseil, monsieur le maire, madame la directrice générale. Jean-François Cournoyer, lieutenant de l'équipe B au sein du service incendie de Saint-Denis-de-Brompton. Je suis ici devant vous ce soir pour vous présenter une lettre rédigée par les pompiers de Saint-Denis, dans le fond, pour porter leur voix. Dans le fond, je les représente ici. Là. On ne voulait pas être 25 pompiers à l'Assemblée, donc je vais vous lire la lettre. Là. Je suis décidé par la suite. Donc, Saint-Denis-de-Brompton, le 13 septembre. Monsieur le maire, madame la directrice générale et les membres du conseil, cette lettre est un cri du cœur de votre service incendie de Saint-Denis-de-Brompton afin de faire savoir à la population que leurs pompiers et pompières n'ont aucune idée ni aucun détail sur la situation actuelle d'études de collaboration avec le service de sécurité incendie de Sherbrooke. Nous avons appris hier, vendredi le 10 septembre, que nous aurions une rencontre avec le maire, la directrice générale, le 22 septembre prochain, plusieurs jours après l'annonce de cette inquiétante nouvelle le 30 août. Plusieurs de vos pompiers ont demandé une telle rencontre dès l'annonce de cette étude de collaboration afin de connaître les raisons de cette décision. Une de nos questions est « Pourquoi maintenant, alors que les élections municipales sont à nos portes? » Nous avions besoin de réponses beaucoup plus rapidement pour la santé psychologique et diminuer l'angoisse et le niveau de stress de vos pompiers et pompières. La désinformation et les spéculations ne rendent service à personne dans cette situation. Vos pompiers et pompières sont très inquiets et inquiètes de savoir qu'une possible économie budgétaire semble plus importante que la protection de la santé et de la vie de vos citoyens et citoyennes. Et qu'en sera-t-il du service de premier répondant? Depuis 2015, notre service incendie et de premier répondant se présente à plus de 200 appels par année, un service qui améliore directement la sécurité de nos citoyens. Est-ce que vos citoyens et citoyennes sont au fait de tout cela? Est-ce qu'ils et elles savent également que depuis cet été, il y a toujours des pompiers en caserne le jour et la fin de semaine, afin d'améliorer le temps de réponse de nos appels d'urgence? Vous dites vouloir améliorer les services aux citoyens, mais est-ce vraiment le cas? Nous sommes entièrement dévoués à la population de Saint-Denis-de-Brompton et nous avons grandement à cœur leur vie et leur santé. Nous sommes extrêmement inquiets et inquiètes pour le bien-être de la population sans cesse grandissante de notre municipalité. Nous sollicitons donc votre entière collaboration et une réelle transparence dans la suite de ce dossier, car l'avenir de nos familles, incluant celle des pompiers, dépend de vous. Sachez que notre porte est grande ouverte et que nous sommes totalement disponibles pour trouver d'autres solutions ensemble, car notre service est professionnel et performant. Soyez assurés de notre dévouement total envers la population et ce, malgré vos décisions. Sincères salutations aux pompiers et pompières de Saint-Denis-de-Brompton, signé par 20 membres du service incendie, dont des gens qui ont 21 ans de service à titre de pompiers à Saint-Denis.
Merci de nous avoir présenté le document. On va s'abonner quand on va avoir des réponses ou des chiffres qui vont être présentables à la population. Et à vous autres aussi. Merci. Madame Marie. Annie Bigot. Moi, j'ai une rapide. Diane Tanas. Oui. Moi, suite à la réception des pompiers, je me pose beaucoup de questions aussi, parce que je me dis, si nous, on est autour des lacs, on n'est pas nécessairement sur la 222 la 249. J'aimerais beaucoup qu'on prenne le temps de voir avec eux s'il n'y a pas possibilité de diminuer les coûts. Peut-être que les pompiers auraient des idées, eux autres aussi, qui pourraient vous éclairer, qui pourraient vous aider à prendre vos décisions. Pas juste avoir toujours pas un côté de la médaille, mais l'autre aussi, pour voir. Et d'après vous, c'est pas ça qui se fait? Ben, je ne sais pas. Hier, il était pas au courant, je ne sais pas. On est en démarche. Si on n'a pas les réponses, on est en démarche. Ouais. Mais avant d'entreprendre une démarche comme celle-là, est-ce que ce ne sera pas important de jaser avec les gens en place? Ça va en faire partie. Il faut quand même avoir des études avec des chiffres, puis avec des. Il y a Brent Thornton qui va nous donner un coup de main. On a un autre regroupement? Non, c'est probablement la CGT qui nous la CGT qui va faire les deux de aussi. Mais on va être à côté là-dedans aussi. On va vous arriver avec des chiffres, on va vous arriver avec des possibilités. Puis il y a des si on va se faire. Mais pour l'instant, si on était capable de vous en donner des réponses, on le fait. On fait des démarches. OK. Peut-être que d'abord, ça aurait été bien de la population aux nouvelles. C'est pas nous autres qui avons annoncé, madame. Non. C'est une fuite qui s'est faite sur l'habitat Saint-Denis. On ne voulait pas faire de peine à personne, on voulait pas. On vérifiait les chiffres, puis ça a parti comme un train de coude. OK. Puis au niveau aussi, moi, il y a 3 petits points, là, les assurances. Parce que je me dis, tu sais, si on s'éloigne, si ce n'est pas sur place, les assurances des citoyens, sûrement ça va augmenter aussi. Tout est regardé. Oui. Pensez que tout est regardé, oui. Ben, dans l'étude, oui. Oui, c'est ça. On n'arrivera pas juste comme ça. Nous autres, ça nous tente plus d'avoir un service. Là. OK. Ben, je vais vous dire quelque chose parce que j'ai déjà été conseillère ailleurs, puis on regardait pour le service des policiers aussi, comme ça. Ça a fait qu'à un moment donné, on est allé, puis on l'a vraiment regretté. Parce que, oui, sur le premier contrat, tout était beau, mais le suivant, on l'a payé drôlement. Donc, pensez à ça aussi, s'il vous plaît. Pour pas nous faire une grosse facture. On ne fera pas un contrat de 24 heures. Ouais. OK. Il faut penser aussi aux gens qu'on supporte. Tous les gens qui sont ici à la table sont des citoyens Saint-Denis. Fait que c'est sûr qu'ils font la partie du calcul là-dedans aussi. Ouais. OK. Merci. Pas de questions? Je vais vous garder une petite jeune. C'est la première, ça fait longtemps. OK, ça va. Faut pas. Madame Marie? Michel Faut Inquiet. pas. Qui? Michel Inquiet. Tu as juste corrigé ce que vous avez dit, que la première fuite a été sur le groupe de Facebook de l'habitat de Saint-Denis. Je vous dirais que la première fuite a été par la ville de Sherbrooke, qui me l'a apprise sans que je pose de questions. Moi, je trouve ça surprenant qu'on veut faire affaire avec des gens qui n'ont pas plus de professionnalisme que ça en plus, qui ne prennent pas au sérieux, ils faisaient une démarche, n'oubliez pas que ça se parle, puis eux autres, ils ont un communiqué interne, puis ils parlent de ça ad lib à l'interne. Donc, puis j'ai comme eu vraiment trop d'informations. C'est vraiment trop. J'avais le prix, j'avais tout. Tu l'as mis sur Habitat. J'ai sorti, je vous ai informé avant. Oui. J'ai posé la question en premier à des copains pompiers pour savoir si c'est-tu vrai. C'est ma première réaction, c'est c'est-tu vrai. Puis là, j'ai bien vu que personne n'était au courant. Votre question? Ma question, avez-vous prévu d'inclure les citoyens dans une démarche de transparence, de faire un comité, je ne sais pas, comme c'est fait pour bien d'autres choses qu'on... Normalement, le conseil est élu pour 4 ans. Le conseil n'a pas à se soumettre à des sous-comités pour prendre des décisions. Nous autres, ce qu'on va faire, c'est se joindre à RCGT, se joindre des spécialistes,
Puis après ça, on verra où on s'en va avec ça au niveau des comités, comme tu dis, de citoyens, à savoir comment est-ce qu'on va consulter la population, comment est-ce qu'on va le faire. Pour l'instant, on est en recherche d'informations. Fait qu'il n'y a rien de établi. Qu'est-ce que je comptais faire pour rassurer les gens maintenant? Il n'y a rien. Si la fuite n'avait pas eu lieu, on n'en serait pas là. À présent qu'elle est là, ben on la gère, mais on ne peut pas gérer quelque chose qu'on n'a pas les chiffres. Je ne peux pas t'arriver avec des chiffres ou des promesses de dire qu'est-ce qu'on va faire. On ne le sait pas. C'est tout simple que ça. On s'en va avec des vérifications, avec des comptables, avec des gestionnaires au niveau du schéma établi au niveau de la MRC, puis de ce qui s'en vient au niveau du schéma, des exigences. Puis on va faire un melting pot de ça, puis on va dire qu'on va prendre une décision. Donc, vous ne comptez pas rien faire pour rassurer les gens? Qu'est-ce que tu veux que je réassure une fois que les fuites sont faites? Dites-moi oui ou non. Non, j'ai pas rien à rassurer, j'ai pas de chiffres. Ben, ça ne prend pas nécessairement juste des chiffres pour rassurer les gens, mais c'est correct. Bien, une étude, ça se fait avec des chiffres. Puis sans chiffres, tu ne peux pas t'avancer rien. C'est tout. C'est ça. Je pense que de plus en plus, les municipalités vont se regrouper dans au niveau du service incendie. On commence déjà à le voir au Québec. Puis on s'entend que le gouvernement ne nous aide pas avec l'imposition de son schéma qui. C'est pour ça qu'à un moment donné, on voit que les municipalités commencent à vérifier toutes les options possibles. Je suis d'accord, je comprends. Puis c'est plus là-dessus. On n'est pas plus fou que l'autre municipalité. On regarde les options qui peuvent s'offrir à nos citoyens puis voir comment on peut régler ça. Est-ce qu'il y avait une autre question, M. Marie? Isabelle Noyon. Bonjour. J'aurais une petite question un peu complémentaire, je vous dirais, à ce que j'entends ce soir. Quand vous dites qu'on ne peut pas rassurer les gens parce qu'on n'a pas de chiffres, à mon avis, c'est faux, pour mon humble avis, parce que les gens veulent quand même savoir là où vous en êtes rendu. Vous avez fait par la bande forcée, vous avez commis des communiqués. Quand l'information est sortie, ça n'avait pas 24 heures de me poser la question. Comment voulez-vous qu'on arrive des chiffres 24 heures plus tard? C'est pas l'idée d'étendre les chiffres, c'est de dire à la population, on entend votre inquiétude. Ben, on l'entend, c'est sûr. Non, ils ne savent pas. On a une brigade en arrière, qui ça fait des années qu'ils travaillent au niveau de la ville. On n'a pas l'intention d'arrêter ça parce que ça nous fait plaisir. Là. On regarde ce que c'est qu'on est capable de faire avec ça. Je suis d'accord. Mais comment vous allez conforter le monde avec ça? C'est réconfortant juste de savoir que si je vous dis que je me préoccupe de vous dire on le dit dans nos communiqués, madame. Dans le communiqué, une fois forcé, mais c'est pas d'emblée et c'est dommage. Si vous aviez eu le réflexe d'emblée de dire, écoutez, on est en étude, en pourparlers, en regardage de choses pour faire qu'est-ce qu'on peut faire pour le mieux pour la population. Juste de rassurer les gens, on sait que vous êtes inquiets, on sait que je vous entends, mais voici ce qu'on est en train de faire. Il n'y a pas besoin d'établir des chiffres, il n'y a pas besoin de dire les réponses quand on ne les a pas. Juste de dire, on entend votre préoccupation. C'est juste ça, je pense que... Ça, je pense qu'on l'a dit qu'on entendait votre préoccupation. Bien, forcé, c'est pas la même chose. Ben, c'est pas que c'est forcé, ça avait 24 heures la question. C'est forcé, ça. Au moment où, M. le maire, où on a eu l'information de la part de M. Inquiet qui avait eu des fuites qui venaient de la ville de Sherbrooke, vous vous souvenez, Stéphane et moi, nous étions assis avec les membres du CRT en train de discuter, et justement, c'était le premier sujet qu'on a discuté à l'autre jour. On a un communiqué qui est sorti le soir même avec les pompiers, et on a continué. Mais ce n'était pas des discussions qu'on pouvait avoir avant avec eux, ni avec les officiers supérieurs. Donc, on a fait nos démarches, on a continué, on va continuer d'informer au fur et à mesure, je pense, M. le maire, tout ce qu'on peut faire pour le moment, c'est ça. Et dire qu'on fait le tour de la question. C'est pas le petit comité ici, assis autour de la dame qui va prendre une décision sans information complète. Et pour notre part, on a eu un mandat de continuer avec Raymond Chabot, Grant Thornton. On a des spécialistes qui en ont fait plus d'une étude, qui ont vu au complet les municipalités faire des choses comme ça. Fait que c'est certain qu'on va informer la population, puis on va écouter autant ce qui va venir de la population, ce qui va venir des pompiers, c'est certain. Ça ne sera pas fait des calculs sur un coin de napkin au restaurant pour dire oui, c'est ça qu'on fait.
Ça n'a pas de bon sens. C'est une décision majeure, c'est clair qu'on va informer. Je vous comprends très bien, mais vous venez de dire essentiellement ce que M. le maire a dit. Je ne suis pas en train de vous attaquer. Je suis juste en train de dire que c'est peut-être mal perçu de faire après coup quand ça sort. Et puis quand ça sort, ça n'a pas sorti dans votre dos. Il y a quelqu'un qui vous a appelé pour vous dire que ça allait sortir. Vous auriez très bien pu dire attends donc de ne pas sortir ça. On va parler à notre monde avant. Vous auriez pu jouer une carte un petit peu plus. OK, attends un petit peu. On va parler au monde. On va leur dire qu'il y a des pour parler. On n'a pas de chiffres. On va vous mettre au courant. On ne veut pas faire inquiéter personne. On vous entend. Tu sais, il y a des choses qui peuvent se faire un peu en annonce. Je ne dis pas, c'est pas un reproche. C'est une construction. J'essaie que ce soit constructif pour la prochaine fois. C'est ça ma préoccupation. Oui, on essaie toujours d'être parfait. On ne sera pas parfait. Je sais que ça se peut pas. Mais on essaie d'attendre à ça. Quand j'ai eu l'appel le soir, on me disait que ça serait le lendemain, que ça serait vite. Tu peux pas arriver et dire non, mais il n'est pas dans le journal, mais il n'est pas sur Internet. Et pourquoi pas la question se pose? Il y a Pourquoi pas? Parce que c'était vrai ce qu'il me disait. Oui, mais est-ce que vous auriez pu dire peut-être, peux-tu attendre? Parce que c'est vrai, mais laisse-moi t'expliquer, ou attends, ne la passe pas. Je ne sais pas ce que c'est qui était notre sujet, mais je sais que je n'avais pas l'intention de le bloquer dans sa publicité. Non, ça parce que nous autres, c'était déjà entamé sur notre bord. C'est tout à votre honneur. Je comprends très bien votre point, puis vous avez joué fair. En même temps, je vous dis juste que la population s'est inquiétée, puis surtout que l'annonce a été faite, comme JF l'a dit, un petit, tu sais, quand même au mois d'août. Puis là, il y a des choses, les pompiers n'ont jamais été rassurés là-dessus. Ça aussi, ça me touche beaucoup, parce que s'il y avait eu les réunions d'équipe, peut-être que l'ambiance serait meilleure déjà. Moi, j'entends juste des échos, je suis une ex-pompière, mais je m'inquiète pour mes collègues. Puis, ce qui me fait peur aussi, c'est ma deuxième question. Si Sherbrooke refuse une couverture partielle, qu'allez-vous faire? Avez-vous une idée ou c'est pas encore, vous n'avez pas consulté encore vos membres là-dessus? J'ai pas de chiffre, parce que une fois que le RCGP va calculer, il va calculer aussi nous autres en fonction des demandes du schéma. Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre caserne? Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos pompiers? Comment est-ce qu'on peut le mettre positif au schéma, comment je peux prendre l'expression? Aux normes avec le schéma. Aux normes du schéma. Puis c'est complexe, parce qu'il nous demande beaucoup. Fait que, et j'ai une troisième question, mais là c'est la dernière. Petit A. Okay. Est-ce que le gouvernement, c'est les assureurs, moi si je comprends bien la patente, c'est les assureurs qui font pression sur les municipalités pour qu'ils se mettent aux normes qu'eux ont établies. Ouais. Et est-ce que on a tous le même problème, les municipalités au Québec? Et il y a un paquet de municipalités qui sont pris à fermer, pas fermer, parce qu'ils n'accotent pas les normes. Est-ce qu'il y aurait la possibilité de faire un regroupement en parallèle à toutes les études qui se font pour faciliter la réponse, mais en parallèle de dire on s'en va avec un groupe de municipalités qui va contre ces normes-là, parce qu'au final, c'est les citoyens qui vont finir par payer la facture de toute façon, parce que soit qu'ils vont payer des taxes plus chères parce que le service va devoir être plus gros, soit qu'ils vont payer ça plus cher parce que c'est une autre ville qui va charger à un moment donné le prix que ça vaut, ou soit qu'à un moment donné, c'est les assurances de chacun qui vont augmenter parce qu'on ne sera pas couvert. Donc, on va payer au bout du compte. L'argent qu'on ne veut pas mettre maintenant, on est en train de la pelleter pour plus tard. Il n'y aurait pas moyen de se regrouper et essayer de bouger les choses au niveau du schéma. Qu'est-ce que vous pensez qu'on est en train de faire? J'avais l'espoir que vous disiez ça. Je vous retourne la question. J'ai grand espoir que vous fassiez ça. On est ici maintenant pour les citoyens de Saint-Denis, même si dans les journaux, c'est pas ça qu'ils disent. Puis, juste pour vous le rappeler. Oui, on le comprend. Je vous rappelle que nous autres, on aime ça, faire ce job-là, puis qu'on a à cœur de baisser les prix et de donner un service qui est à 100%. Moi, ce que j'aime entendre, c'est que vous êtes en train d'entendre ce qu'on dit, puis vous êtes... Ça, gênez-vous pas d'en faire d'avance. Je me suis délecté sur Habitant Saint-Denis. Sur tous les commentaires. Je me suis délecté des commentaires sur Habitant Saint-Denis. Oui, parce que je n'allais pas sur le réseau. Tu as les sentiments de la population sur divers niveaux. C'est sûr que des fois, ça dérape pour les fausses rumeurs. Il va toujours avoir des chialons, ça, non, c'est pas juste du chialage, des fois, c'est de la désinformation. Moi, c'est... Ça, lui, il ne peut pas le contrôler.
Mais tu vois où ça peut s'en aller. C'est pour ça que je regarde que ça. Attendez, il y a un nouveau groupe qui vient de sortir. Oui, je le sais. Ah, Oui, c'est ça. Mais son groupe à lui, il est abordable. Tout le monde a son. Non, mais j'avais un autre groupe aussi, moi, qui était le Tim Horton. Il y avait une gang de petits que j'allais retrouver. On se le café. Les sous-conseils, le conseil. Excusez-moi. Petite parenthèse, vous parlez des informations. Moi, j'en ai eu toute une dans mon coin aussi. Ça a l'air que pour les égouts, on passe ça en dessous autour du lac, dans le lac. Fait que le monde, ils ont non, mais moi, j'avais pensé faire poser dans le milieu avec des connexions. C'est sûr, ça. Allez, faites pas de ça. Il y a beaucoup de choses qui se disent parfois de voir rien. C'est ça la désinformation. C'est ça. Son projet, ça fait 3 fois qu'il serait supposé être mort au niveau de l'Oasis des Lacs. Il était supposé être mort, là, puis on va probablement construire. La réponse arrive le 27 septembre pour la construction, puis tout le monde dit, si je m'étais fié à ce que tout le monde disait, le projet existera. Ça fait 6 ans. Parce qu'il y a eu beaucoup de désinformation, de picossage, en ressemblant à la levée de fonds. La désinformation, je la connais. Ça fait que dans n'importe quoi, dans les journaux ou quoi que ce soit, quand on parle à des journalistes, je n'ai rien contre les journalistes, mais il faut faire attention à ce qu'on dit. Et quand c'est d'autres qui s'échappent et qui l'envoient aux journalistes, lui, il écrit ce qu'on lui dit. Et ça, je déteste quand on arrive avec des échappés comme il arrivait là, je déteste ça parce qu'on est toujours pris avec un dilemme de dire c'est pas la vérité, mais plus on va se débattre, tout le monde va dire il nous cache quelque chose. C'est comme ça que ça se passe. Fait que quand ça arrive l'affaire des pompiers, vous allez dire ils sont pas informés, on ne peut pas informer quelqu'un quand on ne sait même pas qu'on n'est même pas informé nous autres mêmes. On est en train de. Quand on regarde un projet en conseil municipal, ça ne se fait pas sur le coin de la table comme ça, puis c'est fini. Il y a des dossiers qui sont emmenés, il y a des personnes qui font des présentations, et ainsi de suite. Et on regarde la chose du mieux qu'on peut. Parce que si on regarde, il n'y a pas grand monde qui sont des professionnels en quoi que ce soit. Il faut être professionnel dans ton domaine, mais pas dans tous les domaines. Donc, l'information, il faut qu'elle soit emmenée. Quand elle est biaisée, nous, on vit avec ça aussi. À ce temps, comment on réagit vis-à-vis de la population quand c'est biaisé? Plus on en met, plus on dit on nous cache. Moins on en met, plus on nous cache quelque chose. T'es toujours poigné entre l'arbre et l'écorce, puis jouer, faire de la politique tranquille, douce, pas trop brasser tout le monde, mais c'est comme ça. Ceux qui se présenteront en politique là, dans les prochaines 4 années là, vont voir c'est quoi de la désinformation et de la désinformation. Merci bien. Excusez-moi. Je pas rapport des fois. Parce que Marie, ça raconte des noms, c'est revenu juste pour finir, je suis tellement d'accord avec toi en ce qui concerne les demandes faites pour le schéma pour les pompiers. Puis si les demandes deviennent de plus en plus dures à respecter, c'est sûr qu'il y a beaucoup de services de pompiers, de petites municipalités qui vont tomber. Moi, je suis convaincu de ça, je le pense depuis un bout. Je suis convaincu de ça. Non, ça va être des fusions de pompiers. Ça serait peut-être bon aussi que les pompiers se réunissent pour envoyer une lettre au gouvernement pour leur dire aussi, hey, réveillez-vous. C'est ça. C'est autant que les municipalités peuvent le faire. En Ontario, c'est ce qu'ils font. C'est les assurances baissent si les villes ont couvert leur schéma. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça au Québec, je ne sais pas. Mais ça serait peut-être bon à regarder avec nos élus. Ceci étant dit, d'un autre niveau. Ceci étant dit, je ne fais plus de monde. Madame Marie. C'est pas le couture. Bonsoir tout le monde. Moi, quand j'ai vu ça, les 2 gars m'ont tombé, puis je me suis assis, parce que les gens m'ont coupé. Comme ancien directeur du service, je comprenais rien là-dedans. Là, je m'avais éclairé un petit peu à soir en me disant que c'était un schéma provincial. Bon. Là, je commence à voir un peu les exigences. Je comprends. Mais par contre, le temps de réponse, ça serait-tu de même pour le feu, pour le premier répondant, de jour-là? Parce qu'on me disait, sur le coup, que c'était fini, le corps de pompier de Saint-Denis. C'est ce que j'ai dit, moi, là. C'est pour ça que je dis, là, vous venez de m'ouvrir une lumière, mais il y a telle réponse, j'en ai eu besoin des premiers répondants, et puis le service est extraordinaire. On le sait. Bon. Puis tout le monde me dit ça. Ensuite, le feu ou bien non, un accident. On répond très vite, c'est un accident, on répond très vite pour un feu.
faut pas se dire, ben là, on répond ça, puis l'autre va nous répondre, mais ça va tarder. Ça, là, ça me rentre plus dans la tête, ça. Là. Puis, une deuxième affaire, quand il arrive le renouvellement d'assurance maison, il nous pose la question suivante. Êtes-vous à 125 pieds d'une borne fontaine? On n'a pas de nom. Donc, au lieu d'être protégé, on tombe semi-protégé, étant donné qu'on a des camions, qu'on a des transporteurs d'eau. Êtes-vous à 8 km d'une caserne? Si tu es plus, tu payes plus. Enfin, moi, en voyant ça, je me suis dit, mais ben l'autre, je tombe à bien plus que 8 km d'une caserne de pompiers. Ça fait plus mon affaire, ça donne. Et dans le moment, je ne sais pas, là, c'est bien changé depuis que moi j'ai parti de là, ça fait quelques années. Mais on était semi-protégés à Saint-Denis, étant donné qu'on n'avait pas de bonne fontaine. Qu'on avait nos camions et des transporteurs d'eau. Est-ce qu'on va rester dans la même catégorie? Ça, là, moi, c'est ce que je me suis demandé. J'ai eu quelques petites réponses à ce soir ici et là, mais j'aimerais ça que, avant que tout se passe, puis que ça se signe, puis qu'il y ait une réunion, puis qu'on soit bien informé de A à Z. Avant les décisions. Avant. Parce que si on économise à une place qu'on dépense à l'autre, ça ne marche plus. Ça me rappelle quand on a acheté le premier autopompe ici. Ça a sorti dans la municipalité, ça coûtait 400 $ de plus de taxes par année. Et donc, moi, j'ai calculé ça, ça me coûte 400. Dans le 2020, ça va me coûter 4 $. Quand il y a eu le référendum, j'étais à la caserne, il y a un monsieur qui est arrivé, il me disait ça. Je lui ai dit, avoue votre compte de taxes, je l'ai compté. Ça lui coûtait 4 $ le tout, de plus. Ça fait une maudite différence, 4 $ puis 400 $. C'est pour ça que l'information est très, très importante. Non, comme je vous disais, on fait juste regarder les options. Oh oui, puis, moi, honnêtement, je vais te le dire, quand je suis arrivé conseiller, le 10 ans, le service incendie coûtait 300 000 par année. En 2021, on est rendu à proche de 100 000 par année. C'est 300 en 10 ans. Oui, mais on a un service. Oui. On a un bon service. Moi, quand j'étais là, c'est comment j'avais de l'expérience. À un moment donné, oui. Non, mais à un moment donné, c'est juste pour dire que si moi, j'avais 500 $ de budget par année. Si à un moment donné, c'est exponentiel. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a frappé, ce que j'ai pensé de vous soumettre, mes inquiétudes là-dessus. Je vous remercie. La deuxième solution. Maryse? Daniel Boutin. J'avais pas grand-chose à dire. Je voulais assister surtout, mais c'est un sujet qui est très intéressant pour tous les résidents, évidemment. C'est ma première réunion, puis je vais revenir. Éventuellement, on va plus de place. Non, c'est pas grave, mais tu sais, j'ai hâte de voir le déroulement de ça. J'ai pas cru entendre de date butoir, mais il y en a peut-être pas. Une étude, c'est jamais la. OK, pas tout. Mais non, c'est intéressant. Puis, il y avait évidemment les mêmes conditions que les autres, c'était le temps de réponse et les coûts associés à ça. Les obligations qu'on a de Québec aussi. OK, oui, c'est ça. Ça, regardez ça dans les sûrs. Il y a plusieurs contraintes. Est-ce que c'est des obligations, des orientations aussi? Présentement, il y a des orientations parce qu'il n'y a rien de signé. Ouais. On est encore sur un ancien schéma. Ouais. Mais des nouveaux schémas qui s'en viennent, on les connaît déjà. On a la réponse obligatoire pour les villes comme Sherbrooke, qui viendraient obligatoirement en premier appel chez nous. Parce qu'ils sont les plus proches et ils sont des camions complets. Okay. À ce moment-là, on subit la facture. Okay. C'est ça qu'on est en train de discuter, c'est tous ces petits éléments-là. C'est des gros éléments, mais je dis des petits éléments, mais c'est beaucoup de petites choses qui font des énormes choses. Madame Maryse? Huguette Maillot. Bonsoir. Je peux vous dire que ça s'est rendu loin dans Sherbrooke parce que j'ai quelqu'un qui est arrivé chez nous en fin de semaine et il me dit « Je n'ai pas votre service de pompier. » Je dis « Ouais, je suis malade, toi, là. Je ne peux pas faire ça. » C'est pour ça qu'à ce moment, surtout, je suis venu. Mais ça ne sera pas une porte d'entrée pour Sherbrooke à essayer de nous annexer à un moment donné, ça? Non, on n'est plus dans le... Parce que ça a toujours été leur vue. Ouais, ça a toujours été la peur des gens de Saint-Denis aussi, dans moi le premier.
quand il y a eu la question des policiers, j'ai été à la sûreté à ce moment-là, puis ça se parlait, puis j'avais dit à Michael, j'ai dit, t'as pas d'erreur, il fallait pas rentrer, parce que là, dans le fond, on n'aurait pas eu un service similaire à la sûreté, parce qu'en Branquetteville, ils vivent, là. Je ne veux pas encore vendre la sûreté comme étant Moi, ça serait plus aussi pour savoir ce qui se passait vraiment là. Donc, je n'ai pas vraiment beaucoup de questions. C'est bon. Non, comme je vous dis, les citoyens vont être avisés. On va faire l'étude, on va calculer ce que ça les frais, on va calculer ce que le gouvernement nous exige dans le futur, dans un futur immédiat. Puis on va arriver avec une solution pour les citoyens, puis on vous laisse soumettre. Est-ce qu'il y avait une autre question, Alice? Une dernière personne, José Grondin. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je voulais commencer pour vous dire un grand merci parce que vous avez fait avancer Saint-Denis. C'est quelque chose de très positif. C'est sûr que la question des premiers répondants, pour moi, c'est très important. Les premiers répondants ont sauvé la vie de mon époux pour 6 secondes. Fait que ça, pour moi, c'est très important. À 50 ans, mon époux a fait une crise cardiaque. En venant d'un voyage, puis c'était pas des symptômes connus, donc j'avais aucune idée. Il était essoufflé, il était en sueur. Il m'a demandé de l'eau fraîche parce qu'il ne se sentait pas bien. Puis là, j'ai demandé est-ce que c'est un code 911 et je ne le sais pas, mais moi j'ai décidé de téléphoner et les premiers répondants ils sont venus très rapidement. Et on est 4 personnes chez nous, on a eu affaire aux premiers répondants au moins à 4 reprises pour chacun membre de la famille chez nous. Ma fille a eu un accident à l'école. Au Jardin des Lacs, un accident de vélo. Puis ça l'a fait qu'elle a perdu beaucoup. Avec les années, elle a récupéré des choses. Mais les premiers répondants, c'est très important pour moi. Puis ça donne drôle parce que j'arrivais ce soir, j'ai ouvert mon Internet et j'ai dit « Hey, il y a une réunion à soir, il faut que je sois là. » Parce que ça me tient à cœur, puis je suis une personne de cœur, un peu comme tout le monde ici qui veut faire avancer les choses, puis veut faire des choses qui sont bien, parce que je sais qu'au début, quand je suis arrivée ici, il y a 9 ans, je voyais jamais de policier. Je suis contente, j'ai payé une fois, j'étais allée trop vite. J'ai payé, mais j'étais contente parce que je me dis enfin, il y a quelqu'un sur le territoire. Quelqu'un pour les poignées, puis ça fait là, c'est ça. Mais c'est important. Je vois encore des choses que si je serais un policier, je donnerais des infractions pour des chapeaux qui n'ont pas ces 4 roues. Là. Il y a beaucoup de 4 roues, pas de casse. Ça me fatigue parce que des fois, il y a des enfants en avant en arrière. Mais bon, en tout cas, je reste sur le chemin Marois. Je vous invite tous chez nous si vous voulez venir vous baigner, faire du kayak. J'ai plus d'eau dans mon ruisseau. C'est assez sec, on a une plage, puis je peux plus aller au lac. Mais je paye quand même des taxes de riveraine. Oui. Ouais. Mais les pompiers, ça, c'est une affaire. Si vous cherchez des idées, moi, j'ai des idées. Pour aller chercher des sous. Ouais. C'est des gens qui connaissent les cheminées, les fournaces, puis tout le tralala. Ben, venez chez nous, je vais vous payer pour entretenir ma cheminée et me dire c'est confort. Parce que moi, je ne veux pas passer au feu. Parce que si je passe au feu et qu'on n'a plus de pompiers, je vais perdre, premièrement, probablement la maison complète, probablement les assurances ne me payeront pas parce que j'ai pas eu de contrat de conformité, puis on va être dans la merde. C'est ça. Je vais peut-être marcher dans le trottoir qui est nouveau chez nous, qui est le ruisseau. Sur le trottoir, maintenant j'ai de la garde. Pour le service de ramonage, c'est des compagnies privées, nous aussi à Saint-Denis. Oui, mais il n'y en a pas bien qui connaissent ça. Je ne veux pas faire de publicité. J'ai regardé sur Internet. Il y en a quelques-uns. Mais s'il y avait des pompiers volontaires, je paierais. Il faudrait que moi je à l'entité de la compagnie parce qu'ils ne sont pas. On ne pourrait pas faire ça, ça rentrerait des sous.
ça les ferait connaître la population. Ces gens-là ont d'autres travail. Ah, c'est ouais, oui. Mais tu sais, c'est des idées pour ramasser de l'argent. J'ai déjà vu dans les années passées, par exemple, les pompiers qui étaient tous habillés en pompiers, puis qui y avait leur petite canisse rouge, puis les gens circulaient aux lumières pour donner des sous. On l'a fait ça ici, puis c'est du bénévolat. Oui. Mais aller ramoner les cheminées, ça serait un autre. Oui, mais c'est une idée là, qui je m'est venue en écoutant les choses. Là. Je comprends. Mais c'est un besoin qui est assez urgent parce que j'ai hâte de commencer à chauffer. Puis je ne vais pas passer au feu. Puis votre dossier du ruisseau, c'est monsieur. Mais là, pour le ruisseau, ça a l'air mort. Là. Il vous en a parlé. Non, il n'y a pas personne vraiment qui m'en a parlé. C'est l'environnement qui nous a parlé. L'environnement, mais là, je ne sais pas. Non, pour le ruisseau, c'est sûr qu'un comité, il y a des personnes comme à gauche, l'autre maison, l'autre côté, toutes les personnes, il y a eu un comité. Et puis avec Yann, on est en démarche. Il va y avoir une réunion, il va y avoir le ministère, Lisanne, qui est notre spécialiste en environnement. Puis on a un comité de formés. Il faut que je sois là, moi aussi. Ben oui, mais je suis il y a un très comité. concernée, là. C'est sur mon terrain. Tous ceux-là qui sont là sont concernés oui, aussi. Okay. Et puis on a des démarches. Puis là, ce qu'on attend, c'est une date parce qu'il va y avoir une réunion. Il y a déjà eu des réunions. Puis d'ailleurs, on a déjà fait des interventions parce que ça vient tous de l'Orée des Bois. La municipalité a empierré les terrains. Il y a eu un rapport, ça a coûté 2000$ que la municipalité a fait du rappel. La condition du ruisseau, puis pourquoi on a des sédiments. Et puis, il y a un bon dossier, si vous voulez, parce que moi, j'ai demandé aux personnes on a fait un comité, mais si vous voulez venir, ça me fait un grand plaisir. Je vais vous dire, M. Comeau, je pense que je suis la plus concernée parce que ce ruisseau-là, il est chez nous des deux côtés. Il est chez eux aussi, les autres, puis les autres sont rendus qui ont une dune de sable. Ah non, je sais, on est rendu sur une plage. Mais c'est pas exotique. On ne tirera pas le sujet, mais ça me fait plaisir et vous viendrez sur le comité. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai pas de questions, mais c'était surtout l'information qu'on a besoin de nos premiers répondants, puis nos pompiers. C'est important. Mais je me fie sur vous autres pour arranger tout ça, parce que je sais que vous avez fait toujours du bon travail, et vous continuez à en faire. C'est surtout ça que. Merci. Marie, est-ce qu'il y avait d'autres choses? Non. Pas de questions? Non, ben non. Peux-tu oublier les études? Je propose de lever la séance à 20h26. C'est bon, hein? Ouverture de fermeture. Merci. C'est ça qui va nous manquer le plus. C'est chiant. Est-ce que ça va vous manquer? Les chiens. Il conduit par venir, ça s'est fait à 30 ans. Ben oui, ça se fait. On va faire ça.